Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment effectuer l'entretien intermédiaire sur un poêle appelé Rica Domo. Pour effectuer cet entretien, vous aurez besoin d'un aspirateur à cendres, de gants en latex pour protéger vos mains, d'un pinceau, de préférence coudé, de la brosse allongée fournie avec votre poêle et d'une brosse métallique. Tout d'abord, il convient d'éteindre puis de débrancher le poêle. Bien entendu, il est indispensable que le poêle soit froid pour pouvoir effectuer ces opérations. Le poêle et son environnement sont prêts. Vous pouvez donc maintenant retirer le couvercle supérieur, puis dévisser le couvercle de convection. Le couvercle restera en position ouverte spontanément. Dévissez puis retirez ensuite la paroi latérale. Vous pouvez maintenant commencer le nettoyage de la partie supérieure de la chambre de combustion. Retirez le déflecteur supérieur lorsque vous l'aurez nettoyé, cela vous permettra d'accéder plus facilement au reste de la partie supérieure. Une fois cette partie nettoyée, repositionnez le déflecteur supérieur en replaçant d'abord la partie avant, ce qui facilitera la mise en place. Vous pouvez maintenant refermer la chambre de combustion. Attention, un serrage excessif risquerait d'endommager prématurément le joint. Nous pouvons maintenant passer au nettoyage de l'échangeur thermique latéral. Retirez la trappe supérieure de l'échangeur. Utilisez votre pinceau ainsi que l'aspirateur pour nettoyer l'ouverture de l'échangeur. Puis munissez-vous de la grande brosse flexible afin de nettoyer chaque espace de l'échangeur. Veillez à passer la brosse plusieurs fois jusqu'en bas de chaque espace. Vous pouvez alors refermer la trappe. Cette partie de l'entretien étant terminée, vous pouvez remettre en place la paroi latérale en faisant attention à la fixation centrale qui ne devra pas déborder. Pour ce faire, soulevez légèrement la paroi latérale lorsqu'elle arrive à la verticale pour que la bride se mette en place. Lorsque la paroi latérale est vissée, il ne vous reste plus qu'à remettre en place le couvercle supérieur.
Passons maintenant à la partie basse de la chambre de combustion. Ouvrez la porte du foyer. Nettoyez l'ensemble de la chambre de combustion, de haut en bas et du fond vers le bord. La partie du foyer de combustion où brûlent les granulés devra être nettoyée simplement avec l'aspirateur, pas avec le pinceau, de façon à ne pas encrasser la bougie d'allumage. Enfin, vous pouvez retirer avec une brosse métallique les amas de poussière très dure appelés mâche-fer qui pourraient s'être accumulés sur les bords du pot de combustion. Nettoyez la vitre du foyer d'abord avec un pinceau sec pour enlever l'excédent de poussière, puis avec un chiffon doux et un peu de produit à vitre classique à l'alcool. La chambre de combustion étant toute propre, vous pouvez la refermer pour passer au nettoyage du compartiment du cendrier. Retirez puis videz le cendrier, puis passez le pinceau et l'aspirateur dans tout le compartiment pour le nettoyer. Profitez-en pour brosser le dessous de la grille de descendrage avec la brosse métallique. Vous pouvez alors ranger le cendrier, puis refermer le compartiment. Dernière étape de ce nettoyage intermédiaire, la trappe de visite. Après l'avoir dévissée, retirez-la délicatement pour ne pas abîmer le joint. Puis retirez le joint lui-même tout aussi délicatement pour ne pas l'endommager. Nettoyez soigneusement ce compartiment, car c'est ici qu'arrivent toutes les suies que vous avez poussées avec la brosse flexible tout à l'heure. Un coup d'aspirateur et de brosse rapide sur l'intérieur du couvercle. Replacez le joint sur le couvercle avant de remettre celui-ci en place. L'entretien intermédiaire est maintenant terminé. Enfin, pas tout à fait. Vous terminerez en rallumant le poêle de façon à vérifier que tout est en ordre. N'oubliez pas l'étape de réinitialisation du compteur. Votre poêle est maintenant prêt pour brûler de nouveau 700 kg de pellets.